Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes de retour sur Word pour voir comment faire pour insérer un sommaire automatiquement. Alors, on a tous eu ce problème, on a un document très long, etc. Comment je vais faire le sommaire à la fin? Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on retourne au début, on compte la page à laquelle on en est, on met le numéro et ainsi de suite. Et on est d'accord que c'est pas hyper pratique et qu'on a un petit peu autre chose à faire. En tout cas, moi c'est mon cas. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment on va faire pour créer ce sommaire automatiquement en deux clics et demi, si on glisse sur la souris éventuellement. Mais grosso modo, en deux clics, c'est fait. Alors avant de commencer, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir et ça permet de faire des nouvelles vidéos. Alors c'est parti. Alors regardez, là j'ai un texte brut, donc j'ai pas tapé de texte, c'est du texte aléatoire avec la commande rand parce que j'ai pas que ça à faire et puis c'est pas forcément intéressant pour notre exemple. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai chapitré correctement mon texte ici, donc j'ai le chapitre 2, les parties, etc., etc. Il faut quand même que votre document ait un minimum de structure. Pour réaliser l'opération, on va avoir besoin des styles qui sont ici. Vous savez, cette barre-là, on passe devant toute la journée et ça a l'air de faire joli, mais au final, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais par contre, dans le cas de figure qui nous intéresse, ça va être super important. Alors, comment je vais faire? Il suffit que je reprenne mon document, par exemple mon introduction, et que je le mette en titre 1, un titre de niveau 1. On est d'accord? Je descends, j'ai mon chapitre 1, titre de niveau 1 ici aussi, d'accord? Je continue à descendre mon chapitre 2, titre de niveau 1. Alors je vous rappelle qu'on sélectionne rapidement les parties, hein, comme ça en cliquant dans la marge. Je vous mettrai le lien dans la description vers mon autre vidéo qui parle de ça. Partie 1, donc on est là sur un titre de niveau 2. On est bien d'accord que le chapitre 2 et la partie 1 ne sont pas des titres qui sont au même niveau. On a un titre et un sous-titre, grosso modo. Partie 2, on est toujours sur un sous-titre, donc titre de niveau 2. On peut aller 3, 4, hein, ça peut aller jusqu'à titre de niveau 9, donc vous avez de la place. Chapitre 3, là on revient sur un titre de niveau 1. Et conclusion, quel joli mot, la conclusion, c'est joli. Alors on va le réécrire, conclusion, voilà, c'est quand même mieux. Donc conclusion, titre de niveau 1 aussi. Donc le but du jeu, c'est qu'avant de créer votre sommaire, il faut que votre document soit nickel au niveau du chapitrage. Mais si vous l'avez fait au fur et à mesure et que vous avez bien utilisé les titres qui sont là, pas de souci. Ensuite, vous allez voir, c'est super simple. Je vais me remettre en haut. Je vais faire de la place. Hein. Je vais insérer un saut de page. Comme ça, voilà. Je passe sur une nouvelle page. J'aurai plus qu'à me mettre ici, sur ma page vierge. Aller dans références, l'onglet références qui est ici. Et vous voyez, vous avez un petit bouton qui s'appelle table des matières. Il suffira juste de cliquer dessus. Donc, soit vous en prenez un qui est tout fait, soit vous pouvez la personnaliser. Je vais cliquer sur la première et regardez, c'est assez fou. La table des matières s'est faite toute seule en reprenant en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris exactement les intitulés que vous avez mis en titre 1, titre 2, etc. Et en plus, extraordinaire, il a aussi numéroté les pages pour vous. Voilà. Donc là, je pense que vous êtes en train de faire un flashback sur votre passé et vous réalisez le nombre d'heures que vous avez perdu à faire ça, alors qu'au final, c'était si simple. Bon, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'y réponds avec plaisir. À bientôt et bonne journée à tous.